Qu'est-ce que la prescription dématérialisée? Il s'agit pour les médecins d'émettre une prescription qui est déposée dans une base informatique et qui est ensuite directement récupérée par un autre professionnel, c'est-à-dire un pharmacien, un infirmier ou une entreprise de transport par exemple, au lieu d'être remise par le patient lui-même. La e-prescription peut concerner les médicaments, les dispositifs médicaux, mais aussi les examens biologiques, les transports, les actes d'infirmiers ou de masseurs-kinésithérapeutes, ainsi que les arrêts de travail. La prescription dématérialisée est l'une des composantes de la stratégie du numérique en santé, comme le dossier médical partagé ou la e-carte vitale. Une loi de 2019 sur la transformation du système de santé et une ordonnance de 2020 prévoient que d'ici fin 2024, toutes les prescriptions devront être dématérialisées. Les avantages sont nombreux pour le patient, pour les acteurs du système de santé et pour l'assurance maladie. Pas d'oubli, pas de perte de la prescription, la fin des erreurs de lecture d'ordonnance, peu lisibles, une amélioration des parcours de soins, puisque les e-prescriptions alimenteront le dossier médical partagé, qui doit être généralisé en 2022, la suppression de certains types de fraudes, comme la réutilisation de la même ordonnance, parfois falsifiée, la perspective de prescription plus importante de médicaments sous leur nom de spécialité et pas leur marque commerciale, ce qui fera faire des économies à l'assurance maladie par le développement de l'usage des génériques en particulier, et des gains de productivité pour l'assurance maladie. La prescription dématérialisée existe pour les arrêts de travail depuis 2011 et les transports depuis 2017. Mais elle est encore loin d'être systématique. Pour les médicaments, la France a pris un retard de plusieurs années par rapport à la plupart de ses voisins, Belgique, Espagne, Italie, Royaume-Uni. Elle a aujourd'hui l'ambition de rattraper ce retard d'ici 2024. 3 évolutions importantes sont nécessaires pour en tirer les avantages attendus. Il faut d'abord que les e-prescriptions soient vraiment universelles, qu'elles concernent tous les acteurs du système de santé, y compris des hôpitaux publics, pour les prescriptions exécutées par les professionnels de ville. Cela nécessite de moderniser les organisations internes à l'hôpital en dépassant des facteurs d'inertie, de raccorder les systèmes d'information des hôpitaux à ceux de l'assurance maladie et d'identifier précisément, c'est-à-dire authentifier au sein de l'hôpital, quelle est la personne qui prescrit. Il faut aussi que la dématérialisation ne soit pas effectuée sur un mode dégradé. Pour cela, il faut que le ministère de la Santé fasse aboutir avec les éditeurs de logiciels un double chantier. Celui de la codification des données, aujourd'hui non codifiées, comme la posologie et la durée de prise des médicaments, et celui de la normalisation des échanges de données. Il faut en effet qu'une même donnée codifiée désigne la même chose dans tous les logiciels utilisés par les professionnels de santé. Enfin, il faut accompagner financièrement l'adaptation des médecins et des établissements de santé à la e-prescription dans le cadre des enveloppes financières très importantes qui ont été décidées pour le numérique en santé au titre du Ségur de la santé. Il convient aussi que les conseillers informatiques de l'assurance maladie les accompagnent plus efficacement.